Alors, tout d'abord, que signifie le terme exporter l'éducation égyptienne? Alors, exporter l'éducation internationale ici en Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a repris plusieurs reprises que l'Égypte va exporter l'enseignement supérieur. Et l'enseignement supérieur doit être un moteur essentiel pour le développement national. Il va attirer l'attention pour les étrangers, les étudiants étrangers en Égypte, ainsi que la technologie, ainsi que la connaissance de l'économie au savoir. Il va exporter, il va faire des coopérations avec des universités internationales pour exporter l'éducation éducative ici aux étudiants étrangers. Est-ce qu'on peut dire que l'éducation va être considérée comme un outil de soft power, comme par exemple la culture ou les médias? Ah oui, bien sûr, il veut savoir que l'enseignement supérieur n'est pas seulement un outil de l'éducation ou de l'enseignement, mais il va s'investir dans l'enseignement supérieur. Et il va être un outil essentiel pour l'investissement, pour le développement économique et la croissance économique aussi. Est-ce qu'on parle des étudiants qui vont venir en Égypte pour faire des études? Les deux ensemble, il y a des étudiants étrangers qui sont ici en Égypte, ont une résidence en Égypte et en même temps on dépend sur la plateforme numérique. Il fait le développement et la croissance des plateformes numériques et l'apprentissage et l'enseignement numérique. Donc maintenant, on appuie sur la plateforme numérique et l'administration numérique pour les étudiants, pour qu'ils puissent faire l'administration et puissent faire ses études tout en restant en Égypte. Il peut avoir aussi double diplôme quand il fait coopération avec les universités internationales et les universités mondiaux et les académiques et les programmes conjoints et les programmes mondiaux qu'il offre aux étudiants. Une formation reconnue internationale tout en restant en Égypte. C'est pour les étudiants étrangers et les étudiants en Égypte en même temps. Et quels sont selon vous les critères qui rendent une université égyptienne, disons, attractive pour les élèves, pour les étudiants? Alors maintenant, l'Égypte, elle peut dépendre sur la compétitivité internationale. Cela se passe notamment quand on maintenir le classement mondial des universités, fait le développement et l'amélioration des programmes académiques, fait académir le standard des curriculums des programmes, encouragement pour la recherche technique et la recherche des technologies et la recherche en général dans toutes les matières, dans tous les secteurs. C'est pour cela qu'il y a des critères, bien sûr, qu'on dépend pour avoir et pour maintenir une compétitivité internationale avec les autres universités. Est-ce que l'Afrique est le principal marché ciblé par cette nouvelle façon de penser? On commence par l'Afrique, bien sûr, avec l'université nouveau. Ce n'est pas une université nouveau. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré le deuxième branche de Senghor. Le premier université Senghor était à Alexandrie. La deuxième inauguration pour cette université, c'était à Bourg el-Arab. Maintenant, en cette étape-là, dans cette époque-là, on appuie sur la formation Afrique pour les étudiants Afrique. Ça, c'est la première étape, je pense, je crois, à mon avis. Et quels sont les secteurs académiques les plus recherchés ou bien qui attirent plus les étudiants étrangers? Quel secteur? L'ingénierie, l'intelligence artificielle, la médecine? Dans beaucoup de secteurs, dans tellement de secteurs. Il y a par exemple les secteurs, le premier qui dépasse tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Maintenant, toute chose devient en ligne. Il y a la transformation numérique prend un axe stratégique majeur. Les universités égyptiennes s'investissent maintenant dans la numérisation de l'administration numérique avec l'amélioration des plateformes en ligne et
pour l'enseignement et pour l'apprentissage. En même temps, il y a les mutations technologiques. Le pays encourage les recherches scientifiques, les recherches dans tous les secteurs. On ne dépend pas sur un secteur fixé, mais on passe par aussi les industriels. C'est très important. Les universités maintenant dépassent mais ces progrès pour adapter sur les besoins du marché du travail. En faisant mes recherches, j'ai lu que plusieurs disciplines égyptiennes comme la médecine vétérinaire ou l'ingénierie pétrolière figurent dans le top 50 mondial et que ces deux secteurs sont excellents en Égypte. Comment vous voyez cette doctrine? Oui, il y a maintenant l'intelligence artificielle, l'IA. Il fait beaucoup d'examinations pour les maladies. Il y a beaucoup de progrès dans le secteur de santé et le secteur maladie, bien sûr le vétérinaire. Et ainsi de suite, il y a beaucoup d'améliorations et d'augmentations dans ces secteurs-là. Et il y a une initiative appelée Study in Egypt qui vise à attirer des étudiants étrangers. Quelles nouvelles incitations sont mises en place pour rivaliser avec d'autres universités régionales? Alors maintenant, l'Égypte, dans ce contexte-là, a concentré sur l'inauguration des universités mondiales avec des coopérations avec des universités de l'échelle mondiale, de référence de l'échelle mondiale, pour avoir échange des connaissances, mobilité de l'étudiant, d'enseignants et aussi les technologies. De même temps, il y a les offres de beaucoup de diplômes qui sont diplômes double diplôme qu'on en fait. Il y a beaucoup d'universités qui sont été inaugurées dans la nouvelle capitale, la nouvelle administrative capitale de l'Égypte. Il y a aussi 6 ou 7 universités qui ont été inaugurées depuis quelques années, il y a passé quelques années, pour faire progrès dans le curriculum et dans les programmes internationaux et les programmes conjoints entre le ministère de l'Éducation nationale et l'international. L'Égypte, c'est le premier pays hors l'Europe à participer à certains ateliers de l'Association des universités européennes, EAIE, pour accélérer l'internalisation. Voilà. Comment peut-on capitaliser sur ce statut? Alors, il y a l'internalisation, ça c'est dans les programmes, et pour donner des opportunités aux étudiants pour avoir un diplôme international avec un diplôme égyptien ici national, ils font des coopérations et des partenariats stratégiques aussi, partenariats internationaux. Ça passe envers des bourses, envers des mécanismes de financement pour donner une opportunité aux étudiants ici en Égypte, étudiants égyptiens bien sûr, avec les étudiants étrangers, d'avoir un diplôme évolué, un diplôme international et réaliser les progrès technologiques et les progrès de leur recherche. Est-ce que le plan va aider à la lutte contre la fuite des cerveaux? Ça, c'est la fuite de cerveau par l'existence de l'IA, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aide à l'amélioration, aide à l'évolution, mais jamais il ne peut pas effacer le cerveau humain. Le cerveau humain toujours doit contrôler leur ménagement et débrouiller dans sa vie et dans son apprentissage. Mais l'IA, à mon avis, l'IA c'est un outil seulement pour faciliter l'accès à une plateforme numérique, pour trouver solution pour n'importe quel problème, pour être un outil et un aide pour relever un défi devant l'apprentissage, devant l'enseignement, devant n'importe quel grand problème dans la vie. Et est-ce que cette démarche va aboutir à ce que les compétences égyptiennes académiques restent en Égypte
au lieu de voyager dans d'autres pays ou d'aller dans d'autres pays pour travailler? Non, ici, les programmes égyptiens sont maintenant progressivement adaptés aux besoins de marché de travail. Ils mélangent entre les besoins réels des entreprises avec les formations qui sont données aux élèves pour réduire l'écart entre la formation académique et les besoins réels des entreprises. Alors, ils travaillent ici pour faire une évolution et amélioration de la programme et même en temps les programmes égyptiens ou les programmes internationaux travaillent sur réaliser l'objectif de développement durable. C'est très important de réaliser les objectifs de développement durable pour la production des connaissances, la production des solutions innovantes devant les problèmes, pour former une nouvelle génération qui peuvent être capables et relever les défis pour les environnements, les sociaux, les médicaux, ainsi de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue un plan ambitieux pour faire de l'Égypte un hub international de l'enseignement supérieur. Quels sont les objectifs ou les indicateurs clés à atteindre d'ici 2030 pour acter le succès de cette transition vers le hub mondial? Alors, maintenant, il y a un plan stratégique que le président Abdel Fattah el-Sisi a mis et appuyé sur ce plan stratégique que l'Égypte exporte un modèle éducatif à l'univers, au monde, par la recherche scientifique, par l'encouragement de la recherche scientifique de haut niveau, en même temps avec les partenariats stratégiques et les partenariats internationaux. Alors, comment il va faire ça? C'est notamment par l'élevé et l'amélioration les programmes académiques, en même temps en encourager la recherche scientifique de haut niveau, avec la transformation numérique, avec l'enseignement et réaliser les objectifs de développement durable, en même temps avec l'amélioration de la capitale humaine. Ça, c'est pour réduire l'écart entre la formation académique et le besoin réel des entreprises, en même temps avec l'innovation et l'entrepreneuriat. Ça, c'est pour faire des incubateurs et encourager les jeunes à faire des investissements ici en Égypte et soutenir l'économie et le start-up des jeunes innovants, et comme on fait la promotion d'une économie fondée sur la connaissance. Vous parlez ici des jeunes égyptiens ou bien des jeunes africains qui viennent étudier ici? Jeunes égyptiens. Oui. Et comment ce plan va de pair avec l'essor de la nouvelle capitale qui accueille déjà plusieurs branches d'universités internationales? Alors, maintenant, le pays poursuit le campus international. C'est parallèlement avec l'amélioration des programmes académiques, avec l'élévation du standard, avec la transformation numérique, tout ça. Le pays, parallèlement, d'une autre façon, poursuit le campus international. L'implantation des branches universités, cela diverse devant les étudiants étrangers, l'académie et les programmes académiques et l'enseignement. Maintenant, il y a il y a beaucoup de programmes diversifiés aux étudiants étrangers. Ça fait la promotion d'une efficacité institutionnelle et fait l'attraction aux étudiants étrangers de faire ces tâches éducatives ici en Égypte. Et d'après vous, quels sont les défis auxquels va se cogner cette nouvelle démarche? Alors, cette nouvelle démarche bien sûr, a tellement de défis, comme premièrement le financement, les mécanismes de financement, d'avoir un programme conjoint fort pour lesquels on peut se soutenir pour que les jeunes aient un diplôme adapté avec les nouvelles
les nouvelles technologies ici en Égypte ou dans l'autre monde, dans l'univers, au monde, car la transformation numérique maintenant, comme on peut dire, ça c'est le besoin de cette époque-là, que quelqu'un doit avoir le développement de ces compétences technologiques, les compétences de comment travailler avec l'IA. Ça c'est dans tous les secteurs, médicaux, santé, enseignement, dans tous les secteurs, industriels aussi. Le premier défi, c'est comment appliquer les résultats de les recherches scientifiques, mettre en application concrète pour, concrète pour que les industries se bénéficient de ces résultats-là. Ça, c'est, à mon avis, ce sont les défis aussi qu'on en face. Et on doit rester optimiste, bien sûr. Bien sûr. Mais il y a une question qui se pose. Comment peut-on exporter un modèle éducatif sans avoir auparavant résolu tous les défis internes chez nous? Avec l'évolution, avec le travail, on doit très bien faire un standard très bien éduqué, très bien fait un plan stratégique. La planification, c'est très important pour que n'importe quel sujet, aucun projet doit être vivre. Alors la planification des plans, faire l'amélioration des standards, faire l'amélioration du classement mondial, faire encouragement les recherches scientifiques, améliorer les compétences numériques pour les étudiants, les enseignants, faire échange les connaissances, échange les enseignants même, les étudiants ici faire leur enseignement et leurs tâches éducatives. Au contraire, on doit envoyer nos élèves et nos étudiants pour à l'étranger pour regarder le nouveau, pour faire une éducation bien, bien fait le plan, bien planifié. Sur ce ton très optimiste, on va terminer notre interview avec Dr Riham Ibrahim, qui est experte en éducation. Merci beaucoup pour vos explications. À vous, merci. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention et à la prochaine. En conclusion,